La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. La dépigmentation fait des ravages dans la préfecture de Guékédou en Guinée forestière. Avec des images insoutenables sur le teint clair forcé, Guinée News constate que les peaux des femmes et filles de Guékédou ont perdu leur couleur authentique. Pour les jeunes filles, femmes mariées et même femmes âgées, la beauté et le charme passent par la dépigmentation avec des produits cosmétiques. Certains jeunes garçons blanchissent également leur peau à Guékédou, ajoute Guinée News. Et pour la majorité des filles et femmes à la peau dépigmentée à Guékédou, c'est un moyen de séduire les hommes. Plus grave, les femmes médecins censées connaître les risques de la dépigmentation se lancent dans l'utilisation abusive des produits cosmétiques. Cependant, écrit Guinée News, les produits éclaircissants détruisent la mélamine et exposent la peau à toutes sortes d'agressions, sans compter les conséquences liées aux interventions chirurgicales. Et pour les experts, la dépigmentation favorise le diabète, l'hypertension ou le cancer. Par ailleurs, avec Guinée7.com et l'AGP, l'agence guinéenne de presse, 87 villages s'engagent à abandonner l'excision et le mariage d'enfants dans les districts de Dalin et de Tuntouron à la baie. Mais au-delà de la déclaration de Lei Tchandi sur l'élimination des violences faites aux femmes, les enquêtes 2016 montrent que plus de 54% des filles se marient avant 18 ans et 97% des femmes de 15 à 49 ans ont déjà subi l'excision. Et les mêmes enquêtes 2016 indiquent que 80,2% des personnes âgées de 15 à 64 ans ont été touchées déjà par une forme de violence depuis l'âge de 15 ans en Guinée. Et puis au moment où l'AGP, l'agence guinéenne de presse, titre sur la gestion durable des ressources naturelles renouvelables et sur une sécurité environnementale autour des aires protégées, Guinée News admet que l'insalubrité à Conakry reste l'éternelle question sans réponse. Notre confrère s'appuie d'ailleurs sur des photos d'état d'immondice du marché Matoto pour tirer deux conclusions. 1. L'incapacité notoire des autorités à offrir un environnement sain et vivable aux populations. Et 2. L'incivisme des populations. Et pour Guinée News, si l'insalubrité était un sujet de maîtrise, les autorités guinéennes seraient toutes en session ou déclarées admises avec dette académique. Parallèlement, la diaspora guinéenne en Allemagne met l'environnement dans ses priorités. Et avec le site Radio Environnement Guinée, les femmes du littoral sont à l'épreuve du changement climatique. Ce, au moment où une ONG expérimente à Massanta en Guinée forestière le charbon écologique tiré des déchets végétaux et ménagers pour atténuer les effets du dérèglement climatique en Guinée. Du social avec soleilfmguinée.net qui traite d'un conflit et des morts et blessés dans une zone aurifère à la frontière guinéo-malienne. Et dans les colonnes de Guinée News, un calme précaire règne dans le district de Kantedou-Balandougou à Mandiana, où des affrontements mardi dernier entre Maliens et Guinéens ont fait 17 morts, dont 12 Maliens et la plupart des éléments des forces de défense maliennes. 23 militaires guinéens y sont déployés, mais les villageois tiennent toujours au tracé des limites territoriales. Une zone aurifère est en jeu entre les Maliens de Niaouleni et les Guinéens de Kantedou-Balandougou à Mandiana. Du social encore avec la grève des enseignants et l'avis du fondateur de l'université Kofi Annan, Dr Ousmane Kaba, déplore le retard dans le déroulement des programmes, la polémique autour de la légitimité des grévistes et le déficit de dialogue au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Selon lui, l'accord préalable signé entre le gouvernement et les syndicats doit être respecté et il faut aller à la table des discussions avec moins de menaces sur les grévistes. Pour Ousmane Kaba, ajoute soleilfmguinée.net, il faut chercher à apaiser au lieu d'envenimer la situation. Et au-delà des tractations secrètes engagées avec le syndicaliste Aboubacar Souma, Guinée News fait le point de la grève dans la région et se fait l'écho du secrétaire général adjoint du SLEG, je cite, « La grève ne sera pas suspendue tant que la base ne l'autorise », fin de citation. La réunion du SLEG, vendredi, devrait
en décider, puisque la condition de suspension du mouvement de grève est liée à la satisfaction des points de revendication. Des propositions ont été faites d'ailleurs au grand imam de la mosquée Faisal de Conakry et à l'archevêque de Conakry. Et puis quand le clash pouvoir-médias-syndicats se radicalise, Boubacar Yassine Diallo, ancien ministre de la Communication et ancien président du CNC, conclut en une volonté du régime de restreindre les libertés de la presse. Et Guinée News, qui s'en fait l'écho, traite également des réactions à la traite des Noirs en Libye. C'est une pratique inacceptable, soutient Alassane Ouattara, le numéro 1 ivoirien. Et avec sa grosse colère contre les Maghrébins, Sidia Touré de l'UFR révèle qu'il y a des pays au nord de l'Afrique qui, par des comportements inhumains, déposent les gens dans le désert. Par ailleurs, si avec l'OIM, le 10e vol humanitaire de l'année 2017 a assuré le retour de 155 migrants guinéens de Libye, eh bien, l'AGP et Guinée7.com clôturent cette revue de presse par les cautions aux élections communales 2018. 3 à 4 millions de francs guinéens de cautionnement pour les communes urbaines et 2 à 2 500 000 francs guinéens pour les communes rurales. Avec Guinée7.com, la CENI plafonne à 6 milliards de francs guinéens les dépenses de campagne liées au communal. Ça crie déjà. Pour Faya Minimono du bloc libéral, c'est une manière de vouloir empêcher certains candidats. Enfin, fait divers. À l'Eluma, une jeune femme mariée refuse la lune de miel pour exiger un test de dépistage du VIH-Sida. Le mari réclame toute la dépense du mariage et fait emprisonner la mariée pour diffamation de caractère, écrit Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.